Freescale fermera pas, décision reportée cet été. Logement à Toulouse, perspective à 2015. Demi-finale régionale du Zik Me Up Tour. Le nouveau squat du CREA évacué ce matin par les forces de l'ordre. Depuis le 15 avril, l'ancienne école polytechnique laissée à l'abandon depuis plusieurs années abritait une dizaine de familles sans abri. À 6 h ce matin, les CRS ont fait évacuer le bâtiment. Une trentaine de personnes, dont 2 enfants, ont été interpellées. Motif invoqué par la police, flagrant délit d'occupation et dégradation. Réunis au Capitole, le collectif Zéro Personne à la rue et les associations de soutien aux sans-abri dénoncent une irrégularité dans la procédure d'expulsion. Les preuves avaient été mailées à Mme Soulimane, déposées au parquet, au procureur. Et nous attendions effectivement à ce qu'un huissier passe pour qu'une procédure légale d'expulsion soit mise en œuvre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Encore une fois, l'État n'a pas respecté la loi, puisque déjà l'État doit héberger les familles qui sont à la rue. C'est une loi, c'est un droit que les gens ont. Selon le GPS, chaque jour à Toulouse, les services du 115 refusent en moyenne 80% des demandes d'hébergement. La ville de Toulouse et la communauté urbaine sont plutôt dans leur objectif quant aux 20% de logements sociaux qui seront livrés fin 2012. Balma est pratiquement comme Toulouse. Il y a des communes qui sont plus en difficulté, c'est-à-dire par exemple parce qu'elles sont parties de très bas. Bon, et après il y en a quelques-unes qui sont réticentes et c'est vrai qu'il y a eu une négociation commune par commune. Et nous considérons que le PLH que nous avons voté est réellement un engagement de chacun à jouer le jeu. Le PLH, le plan local de l'habitat, doit d'ici 2015 livrer 6300 logements, dont 3000 sur Toulouse. Pour les classes moyennes qui ne bénéficient pas d'aide, le fait que la ville soit attractive pénalise l'accès à la propriété. Toulouse, victime de son succès. Il y a toujours cette contrainte, mais par contre, on le voit bien ces jours-ci, on entend dire qu'il y a une diminution du coût du foncier, ce qui veut dire qu'il y a bien nécessité d'offrir très largement pour desserrer, parce que la rareté du logement, évidemment, est toujours cause de progression des prix. Construire plus, mieux et plus vite à Toulouse pour que chacun puisse avoir un logement. Un vœu pieux, verdict en 2015. L'histoire sans fin de Freescale, fermeture à nouveau reportée au 10 août 2012. La direction de l'entreprise Freescale a informé ses salariés au cours d'un comité d'entreprise qu'elle poursuivait ses activités. Elle souhaite répondre à un certain nombre de commandes pour l'industrie automobile. C'est une décision financière puisque la boîte a été rachetée en 2004 par un consortium financier, Permira, Blackstone, des financiers pur sucre. Et voilà, la décision stratégique c'est de rapatrier les produits aux États-Unis et de fermer ici le site de Toulouse qui est le dernier site Freescale en France et en Europe. Voilà, il n'y a aucune logique dans cette décision, purement financière et de rentabilité à court terme. Ça fait 3 ans qu'on est sous PSE, qu'on attend une date effective de licenciement, ça pêche chez les salariés d'ailleurs. On n'a pas peur, on se dit qu'il n'y a aucune raison que ça ferme, c'est complètement aberrant. La direction n'a pas souhaité s'exprimer sur ce 5e report depuis 2009. Psychologiquement, c'est extrêmement pesant d'avoir cette épée de Damoclès au-dessus de la tête depuis 3 ans, de savoir qu'on va être licencié mais de ne pas savoir exactement quand. Tout ça, ça n'engage pas à faire le deuil de son emploi et à rechercher activement un boulot ailleurs. Ici, l'ancienneté est assez conséquente, la moyenne d'âge c'est 50 ans et plus. Donc des salariés sont relativement bien payés et ils n'ont pas envie de se retrouver au chômage ou d'aller faire un boulot dans des conditions extrêmes payées au SMIC. Les salariés espèrent le maintien de la structure en France. Prochainement, ils comptent se mobiliser lors de la fête du travail mardi prochain. C'est une page qui se tourne pour le service après-vente de Carrefour à Portet-sur-Garonne. Le ministère du Travail vient d'autoriser le licenciement pour motif économique des 11 salariés encore en poste. Pourtant, en novembre dernier, l'inspecteur du travail avait donné raison aux employés. Pour lui, les difficultés économiques du géant de la grande distribution n'étaient pas prouvées. Le conflit dure depuis près de 5 ans. En juillet, le service après-vente avait cessé son activité. Les employés ont d'ores et déjà décidé d'un recours devant le tribunal administratif pour contester la décision du ministère du Travail. Milinav fait partie des 300 entreprises soutenues chaque année par Midi-Pyrénées Innovation. Créée en 2004, la société travaillait uniquement dans le domaine de l'aéronautique jusqu'à l'année dernière. Mais depuis, elle développe un prototype de prothèse de genou équipée de capteurs issus des nanotechnologies. L'utilisateur en contrôle le mouvement à partir de sa sensation de verticalité.
Cette prothèse est une prothèse d'un type tout à fait nouveau puisqu'elle est électrique d'une part et qu'elle fonctionne un peu à la manière des commandes électriques de vol d'un avion. Elle connaît la verticale et donc elle va aider, elle va se positionner naturellement donc pour rétablir l'équilibre de la personne qui marche. Lauréate du trophée Innovation et Technologie, la société a reçu 25 000 € de la part de Midi-Pyrénées Innovation. 15 000 € avaient déjà été débloqués en prestations techniques réseau, une aide indispensable en amorce de projet. M. Maillère a sous-traité le travail chez moi et moi j'ai eu trois mois de travail là et qui ont été payés par la région. Si je n'avais pas vu ça, je n'aurais pas pu l'aider comme je l'ai aidé. Entre 250 et 300 000 €, tel sera le coût au final de la réalisation de ce projet. La prothèse sera commercialisée fin 2013, début 2014 et devrait être en dessous des prix du marché, soit aux alentours de 10 000 €. Ces 2 derniers jours, l'université Paul Sabatier accueillait la 10e édition du Forum de la création d'activités créatives organisé par la communauté urbaine du Grand Toulouse. Ce forum s'adresse aux chômeurs, aux étudiants, aux jeunes en général, aux personnes qui sont en mobilité professionnelle, qui ont été salariés et qui veulent créer leur entreprise. Et il se propose de leur apporter, en se baladant sur 3 parcours, toutes les réponses à leurs besoins de montage d'un projet. Donc on a 3 parcours, de l'idée au projet, du projet à la création et un parcours besoin d'expertise. Et cette année, nous avons lancé un dernier parcours, un 4e parcours, un espace jeune, puisque nous sommes ici pour la 2e année consécutive au sein de l'université Paul Sabatier. D'année en année, le nombre de visiteurs ne cesse de croître, environ 14 000 pour cette édition. Aujourd'hui, nous avons des partenaires un peu plus académiques. En 2010, nous étions au lycée Françoise à Tournefeuille. L'année dernière ici, et l'année prochaine, je pense que nous irons peut-être sur la ville de Toulouse dans les quartiers. L'idée sera de valoriser les talents des quartiers vers la création d'entreprises. Rendez-vous l'année prochaine dans les quartiers toulousains à la recherche de nouveaux talents. Cinquième édition du Zik Me Up Tour, le tremplin musical le plus cliqué du web, a accueilli cet après-midi 31 musiciens. En groupe ou en solo, il y en avait pour tous les goûts. En fait, on se déplace dans 19 villes en France. Il y a 12 demi-finales régionales et une première sélection qui se fait sur le net. Donc ici à Toulouse, il y a eu 270 groupes qui sont inscrits. On en a gardé 40 par les votes du public et les notes du jury. Donc il y en a 40 qui vont passer aujourd'hui à la salle Ernest Renan. On va en garder 14 pour une finale régionale qui aura lieu à Arcachon. Et ensuite 4 qui vont aller à la grande finale à Paris à l'Alhambra le 17 juin. Dans la salle Ernest Renan, pour les candidats sélectionnés, c'est l'épreuve de vérité. Ils n'ont que 4 minutes pour séduire le jury, de quoi faire monter la pression. Moi je suis venu ici principalement pour avoir une expérience de la scène. Et voilà, si je peux, j'aimerais me prouver peut-être que je peux me donner un objectif pour peut-être évoluer dans ce milieu-là. Un peu court, mais bon, c'est plaisir qu'on fait de la scène, mais quand c'est que sur un morceau comme ça, c'est toujours un peu frustrant du côté court des concours comme ça. Les résultats du tremplin seront connus dans la soirée et sur le site internet du Zik Me Up Tour. Le musée Paul Dupuy expose en ce moment sculptures, ouvrages et arts décoratifs du Moyen-Âge autour de sa pièce maîtresse, le parement d'autel des Cordeliers de Toulouse. Car c'est au XIVe siècle, entre périodes marquées par les guerres et les maladies, que l'art moyenâgeux connaît son apogée dans nos contrées méridionales, sous l'impulsion notamment des ordres mendiants et en particulier l'ordre des Cordeliers fondé par saint François. C'est également à cette époque que s'enracine le style gothique tolosano-albigeois, caractéristique des édifices religieux de Toulouse et ses environs. À découvrir jusqu'au 18 juin 2012.